Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre comment comparer la distribution de deux variables quantitatives en utilisant les diagrammes à boîte et moustache. Donc, dans la dernière vidéo, on a vu comment créer un histogramme. Puis ça, ça démontre que la distribution de la longueur des pétales. Donc, on voit que les pétales, il y en a des petites, il y a des courtes, puis il y en a des plus longues, puis on dirait que c'est presque deux groupes. Il y a peut-être différentes espèces de fleurs ou quelque chose comme ça qui a rapport à ça. Et on voit que la médiane est probablement autour de... je l'ai calculé en haut ici. Donc, on voit que la médiane est 4,35 qui fait du sens d'après le graphique. Puis on a aussi vu comment superposer un histogramme. C'est juste que c'est un peu bizarre. Donc, quand on va ajouter série, on ajoute la longueur de la sépale, c'est pas super beau, puis c'est un peu difficile à lire dans le fond, parce que avec Google Sheets, on peut pas le mettre transparent. Ils sont pas vraiment superposés, ils sont plus comme un à côté de l'autre. Donc on voit généralement parlant, par exemple, que la sépale est plus longue que la pétale, parce qu'ils sont à droite. Donc par exemple, les sépales, c'est tout au long, puis toutes les courtes, c'est vraiment les pétales. Donc, on va juste garder ça en arrière-plan, juste pour comparer. Puis maintenant, je vais tout enlever ça. Puis on peut même enlever la médiane. On n'a pas besoin de ça parce que Google Sheets, malheureusement, ne met pas la médiane dans le diagramme de boîte et moustache. Puis ça, c'est un gros défaut, mais tu peux toujours l'ajouter manuellement après dans Google Slides ou quelque chose, comme tu fais juste ajouter une ligne horizontale à peu près. Ou tu peux l'écrire dans ton sous-titre aussi. Ça, c'est une des choses. Parce qu'il n'y a pas de graphique de boîte et moustache dans Google Sheets. C'est un chandelier japonais ou quelque chose comme ça. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va calculer le minimum. Donc, égal min. Puis la sépale, c'est la colonne A. Donc, on va calculer le minimum. C'est 4,3. Puis ça, on peut le faire tout de suite. C'est le minimum, mais pas de la colonne A. C'est de la colonne... ce serait quoi? C'est la colonne C. Donc le minimum, c'est 1. Là, on va calculer le quartile. So, égal le quartile. Les données pour sépale, c'est A. Puis là, je veux le premier quartile. Donc, je vais faire 1. Donc, point virgule 1. Puis même chose, sauf ici, on va changer à C. Donc, quand on clique sur la case, on peut changer C. .C. Fait que ça, je vais copier-coller pour plus tard. Parfait. Puis là, on peut mettre le troisième quartile. Donc, quartile encore. Puis là, on veut les données de sépale. Donc, A, point virgule 3. Parce que c'est le troisième quartile. Ça, c'est le nombre que 75% des données sont plus petites que ce nombre. Donc là, on va faire quartile. Puis au lieu de A, je veux mettre C. Parfait. Là, on va calculer le maximum, donc égal max. Puis ici, je pense pas que ça a pris les bonnes données. On veut du A. Puis là, je vais traîner ça. On va le changer à C. Donc, on vient de faire un petit sommaire statistique dans le fond. Mais ça, c'est les 5 nombres. D'habitude, on a besoin de 5 nombres. Mais ici, vu que ça prend pas la médiane, la barre dans le milieu de la boîte, on a vraiment juste 4 nombres. Donc, on a calculé un sommaire statistique des deux variables. Puis, malheureusement, il faut faire ce sommaire statistique-là manuellement avant de faire notre diagramme à boîte et moustache. Donc, ici, tu vas seulement sélectionner tes deux lignes. Tu ne vas pas sélectionner les titres en haut. On va aller insertion, graphique. Puis, ça ne va jamais te donner le boîte et moustache par défaut. Donc, on va le mettre par nous-mêmes. Donc, configurer, type de graphique, ça te suggère même pas ici. Donc, on va aller en bas. Ça s'appelle un graphique en chandelier. OK? Puis, on voit que ça nous donne une erreur. Puis, je pense que ça a rapport à utiliser la ligne pour les entêtes puis invertir les lignes et colonnes. Donc, on veut décocher ces affaires-là. Puis déjà là, je pense que ça fonctionne, mais on va aller voir si c'est les bonnes choses. Donc, l'axe des X, c'est la colonne I, oui, c'est ça qu'on veut. L'axe le plus bas, fait que le minimum, là, comme le bout inférieur de ta moustache, c'est J,
qui est le minimum, c'est bon. L'ouverture de ta boîte, c'est K, qui est bon. La clôture, c'est le haut de ta boîte, qui est L, c'est parfait. Puis M, c'est ton plus haut. Parfait. Donc, ça, c'est nos deux boîtes et moustaches. Mais là, nos titres sont pourris, hein, parce que l'axe des X, c'est sépale, fait qu'on va aller changer ça. Fait que titre du graphique, comparaison de longueur de la sépale, ou on pourrait dire de sépale et pétale. Quelque chose de fleur iris. Puis tu pourrais mettre le sous-titre comme avec les données de quelle année que ça a été pris, puis tout ça comme une référence dans le fond. Donc là, on va aller mettre l'axe horizontal, ça c'est sépale, pétale. Honnêtement, ça serait correct de juste enlever l'axe, le titre de l'axe horizontal, parce que ça le dit ici, là, comme tu pourrais mettre quelque chose comme partie de la fleur, mais ça n'ajoute pas tant d'informations que ça. Donc, on va changer l'axe vertical. Puis ça, il faut vraiment. Là. Puis est-ce qu'on écrit longueur de pétale? Non, parce que c'est la longueur en général. Donc, longueur en centimètres. Oublie pas tes unités. Puis là, on peut passer à l'interprétation du graphique. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on peut voir que en moyenne, en médiane, comme on ne sait pas où sont les médianes, mais juste avec à l'œil, la médiane est quelque part dans la boîte. On peut voir que en médiane, c'est clair que les sépales sont plus longues que les pétales. Comme l'intervalle interquartile de les sépales est presque complètement en haut de l'intervalle interquartile des pétales. On peut aussi voir que les longueurs les plus élevées y appartiennent aux sépales, excusez. Puis les longueurs les moins élevées, les longueurs les plus courtes, appartiennent aux pétales. Puis quand on compare ça avec notre histogramme superposé, bon, on voit que les plus longues, c'est les sépales, puis les plus courtes, c'est les pétales. Puis en moyenne, en médiane, on voit que la masse rouge est à droite, donc plus longue que la masse bleue. Donc ça fait du sens. Honnêtement, tu pourrais utiliser un graphique ou l'autre, mais ça, c'est comment comparer des distributions. Puis honnêtement, c'est probablement meilleur d'utiliser des boîtes et moustaches ou un violon ou quelque chose comme ça. Ou si tu es hâte de programmer ou utiliser Excel, ben, tu peux vraiment les superposer un par-dessus l'autre. Donc, c'est un meilleur graphique de mettre des histogrammes de densité, peut-être même un par-dessus l'autre. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. On va se voir dans la prochaine.